pourquoi. Donc, on est parti pour allonger devant. Après, j'ouvre. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin devant. On va ajouter les deux. Contraction du périnée, j'expire 4 battements. 3, 4, je reste flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe, pointe. Là, on fait tourner. En même temps la cheville, en même temps la rotation au niveau de la hanche. Et dans l'autre sens, la même chose. Rotation cheville de l'interne vers l'externe. Et rotation de ma hanche, de l'interne aussi, vers l'extérieur. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin devant. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire 4 battements. 3, 4, je reste flex. Rotation externe, pointe. Rotation interne, flex. Rotation externe, pointe. Rotation interne, flex. Rotation externe, pointe. Plus ma rotation de hanche. Et dans l'autre sens, la même chose. En externe, en interne. Hop. Un jour, on s'amusera à faire opposer la hanche en rotation interne et le pied en rotation externe. Vous allez voir, c'est marrant aussi. Je ramène mon pied, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. On va chercher sur le côté. Hop, j'ai déjà mon petit ballon. J'ouvre, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne du pied, de la hanche. Point dirigé vers l'intérieur, talon vers l'extérieur. N'embarquez pas vos hanches, gardez bien les hanches de face. Périnée, j'expire, 4 battements. 2, 3, 4, je reste ici. Je ramène les points de pied vers les tibias, je pousse dans le talon. Cherchez l'extension maximale, comme si vous allongiez la jambe loin, loin, loin dans le sol. 2 fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, talon à l'extérieur, pointe à l'intérieur. 4 battements, 3, 4, je reste. Pointe vers l'intérieur, je pousse dans le talon. 2 fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. On va chercher derrière. Hop. Je vous rappelle que j'incline plus ou moins mon buste. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'incline légèrement le buste et je pousse dans mes 2 paumes de main, pointe de doigt dirigée vers l'arrière. Une fois que la jambe arrière est tendue dans le prolongement du buste, je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. Je pousse dans le pied flex, je pousse dans mes 2 paumes de main. 2 fléchis, jambe arrière. Puis je repousse, pied flex. 2 fléchis, jambe d'appui. Je ramène mon pied, ma balle. Et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté avec la pointe de doigt dirigée vers l'avant. Pointe de doigt dirigée vers l'avant. Repoussez le menton poitrine, le sommet du crâne vers le plafond. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'incline légèrement mon buste, mes 2 hanches restent bien de face. Ma jambe est tendue dans le prolongement de ma colonne. Périnée, j'expire. Je fléchis, je bascule mon buste, ma jambe reste dans le prolongement de ma colonne. Je pousse dans les 2 dessus des mains, dans le sommet du crâne, dans le pied opposé. 2 fléchis, jambe arrière. Je retends ma jambe, je pousse dans la plante du pied. 2 fléchis, jambe d'appui. Je ramène mon pied et ma balle. Vous allez laisser tomber votre balle quelques instants et vous allez récupérer votre petit ballon
Pieds parallèles, largeur du bassin. Je vous laisse 5 minutes. Le temps d'aller chercher votre petit ballon. En 5 minutes, on va exagérer, pas exagérer. 3 minutes 2 1 Ça peut être un petit ballon, ça peut être un wafou. Hop. Je vous montre avec le wafou, ça peut être la même chose avec le wafou ici. Donc je peux faire exactement pareil avec mon wafou. Il ne faut pas que ce soit un ballon trop rigide. C'est surtout ça. Sinon, quel que soit l'objet que vous allez mettre, ça convient tout à fait. Donc je pars ici, je vais déporter à chaque fois mon point d'appui sur une des deux jambes et décoller l'autre. Vous allez partir pointe de doigt vers l'extérieur et pousser dans les paumes de main vers le sol pour venir descendre les épaules, espacer au maximum les oreilles de vos épaules. Puis vous allez légèrement rapprocher la pointe des omoplates et vous fixez ici. J'enclenche, donc toujours pied parallèle, périnée, j'expire, je bascule mon appui sur une jambe, je presse dans mon ballon tout le long de l'expiration. Fin de l'expiration, je repose les deux pieds au sol et j'enchaîne de l'autre côté. Périnée, j'expire, je bascule, je presse, je pose. À chaque fois, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je descends mes épaules, je rapproche pointe d'omoplate, je presse. Vous en faites encore 5 alternés de chaque côté. Puis vous allez récupérer votre petit ballon avec une flexion de buste. Alors, je suis partie d'ici. Hop, je pars en flexion de buste. Je récupère mon ballon et je viens placer mon ballon entre les genoux. Je redresse et puis on va partir sur une dizaine de flexions de buste en casse-noisette, donc en écrasant la crête iliaque contre nos doigts, contre la tête du fémur. Vous allez choisir 2 modes expiratoires possibles. Soit périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je remonte. Soit une seule expiration. D'accord? Vous en faites 10 et vous choisissez entre 2 expires ou une seule expire. Périnée, j'expire. Ou je remonte. Et on est parti pour une dizaine de flexions. Le dernier, je reste en bas. Je récupère mon ballon et je viens placer mon ballon contre mon sacrum. Et je remonte, périnée, j'expire avec le ballon contre le sacrum. Donc, je vais venir essayer ici de placer les 2 mains ici en ouverture maximale de la cage thoracique pour ouvrir et pour étirer l'avant. Évidemment, si c'est trop difficile, j'ai 2 possibilités. Soit j'enlève le ballon, donc je le fais avec le ballon ici et les 2 mains contre le sacrum, ici. Et ce que je cherche au maximum, c'est à ouvrir la cage thoracique, donc à étirer tout l'avant du buste et à ne pas laisser tomber mes épaules. Donc, même chose, je vais essayer d'en reprendre 5 ici dans cette position-là. Donc, n'hésitez pas, si ça tire trop, à enlever le ballon et à le faire sans le ballon. Et ici, je vais faire encore 10 flexions de buste, mais cette fois-ci, en étant sur une expiration et une apnée pour le retour. Donc, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Apnée. J'inspire au retour. OK? Donc, une dizaine avec les 2 options. Il ne faut pas que ça tire trop dans les épaules, mais que ça emmène quand même les épaules derrière. Et c'est parti. Alors, on va reprendre notre push-up en roulement avec le petit ballon entre les chevilles. Donc, même chose, ça peut être
entre les chevilles. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez le mettre au niveau des genoux. De toute façon, il y a un moment donné où vous allez l'abandonner. Donc, vous pouvez alterner cheville, genoux. On va repartir sur le push-up en enroulement parce qu'on l'avait laissé tomber depuis un moment. Je vous rappelle que si ça vous crée une quelconque douleur, on s'arrête tout de suite, on reprend sur les flexions de buste. Je pars donc pied parallèle, largeur bassin, je descends mes épaules, je rapproche pointe d'omoplate. Pour l'instant, mon dos est tonique, l'avant est aussi tonique. Dans la flexion de buste, je vous rappelle qu'on travaille en synergie la tonicité de mon dos et de la face antérieure. Ici, on va complètement relâcher toute la face postérieure, donc tout le dos, les ischio-jambiers en étirement, et on va uniquement travailler sur la stabilisation grâce à la sangle abdominale. Donc, sur l'expiration et la concentration du transverse qui va venir lui soutenir la colonne vertébrale pour éviter le tassement. Donc, on est là. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je relâche la tête. Donc, en fait, le dos commence à s'étirer. Je relâche les cervicales, les épaules. Relâchez bien vos bras. Rentrez votre nombril. Imaginez que vous vous enroulez autour d'un énorme ballon. Quand vous allez descendre vers le sol, au besoin, vous fléchissez les jambes pour poser les mains au sol et marcher pour venir vous mettre en planche. Les mains à l'aplomb des épaules. Je tire mon coccyx entre les fesses. Je pousse dans les talons. Puis je pose les genoux au sol. Je presse dans le ballon. Périnée. J'expire. Je fléchis. Je tends. Et je m'étire. Vous choisissez toujours la position qui vous convient le mieux pour les mains. Soit les bras restent devant, soit les deux mains viennent se placer sous le front, soit le front se pose au sol et les deux mains de part et d'autre des pieds. Soufflez, relâchez. Relâchez complètement. Vous allez tendre le bras droit, tendre le bras gauche, un peu plus large que la largeur du tapis. Vous ancrez bien les mains dans le sol. Je ressors d'abord la tête et la nuque de mes épaules. Puis j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tire dans mes mains pour remonter à quatre pattes. Mes omoplates glissent l'une vers l'autre, ma colonne vertébrale glisse entre mes omoplates et je remonte dans mon quatre pattes. Une fois que je suis remontée à quatre pattes, dos creux, je replace la main droite et la main gauche à l'aplomb des épaules. Je replace la nuque, la tête et le milieu haut du dos. Je vais partir d'ici. Alors, si vous avez votre petite balle à proximité, vous pouvez récupérer votre petite balle. Juste, on va la placer au creux de l'aine ici. Hop, pour vérifier qu'on est bien dans notre chien tête en bas. Et qu'on a bien fermé l'angle entre notre buste et nos cuisses. Je crochette mes orteils. Vous pouvez garder ou non le petit ballon. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je pousse dans mes mains, je pousse pour venir plaquer mon buste contre mes cuisses. Je viens ici verrouiller l'angle entre mes cuisses et mon buste. Je viens réaligner mes bras et mon buste et descendre mes talons vers le sol, pousser les ischions vers le plafond. Puis je ramène les mains vers les pieds. Je relâche la tête et les épaules en bas. Et je pousse les ischions vers le plafond. Là, c'est bon, hein, je peux enlever ma balle maintenant. Essayez de poser les mains au sol et de repousser encore une fois les ischions vers le plafond. Si les mains sont vraiment trop loin du sol, la même chose, je peux récupérer mon petit ballon et m'appuyer sur le petit ballon ici pour venir relâcher la tête et les épaules. D'accord? Vous avez deux choix, ici les mains au sol ou les mains sur le petit ballon.
Puis je repars, contraction du périnée, j'expire, mes ischions basculent vers le sol. Je réempile ici vertèbre après vertèbre en partant du bassin, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, la tête et les épaules en dernier. Parfait. Hop. On va repartir. On va repartir ensuite à quatre pattes pour notre swimming et on va mettre les deux genoux sur le ballon. Donc, je viens ici me placer à genoux sur le ballon. Donc, je suis à quatre pattes sur le ballon ici, les deux genoux sur le ballon. Au niveau du confort, ça va être beaucoup plus agréable. Deux possibilités toujours quand je suis à quatre pattes, ça peut être sur les mains ici ou ça peut être sur les poings ici. À la rigueur, vous pouvez vous mettre sur les coudes, simplement au niveau du retour des genoux vers les coudes, ça va être un peu compliqué sur les coudes. Donc, je vais partir d'ici, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je ramène les genoux vers les mains, ici. Et la même chose au retour. Mais cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin. Je vais dépasser pour venir en planche. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour venir allonger les jambes derrière? Il faut que je fasse très attention à ne pas creuser le bas de mon dos, à ne pas laisser descendre mon bassin. Donc, je vais enclencher. Contraction du périnée, j'expire. Je tends les jambes petit à petit, je glisse et je tire bien mon coccyx entre les fesses pour ne pas laisser descendre mon bassin. De même, je repousse le sol pour assurer une solidité ici au haut de mon buste. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je ramène et je reprends, je tends. Vous en faites à peu près 7 ou 8, d'accord? Mais pensez bien à ne pas creuser le bas du dos et à chercher vraiment l'alignement en continu. On est parti. Du coup, on va alterner un peu le travail au sol et en appui, parce que j'avais plusieurs choses à vous faire en appui sur les poignets. Et il y a des poignets qui n'ont pas trop aimé rester trop longtemps en appui. Donc, on va partir sur des fentes alternées et on atterrit sur le petit ballon. Tout ça pour que vous preniez conscience que quand vous faites vos fentes alternées, c'est bien le genou arrière qui descend vers le sol et pas le genou avant qui s'en va vers l'avant. D'accord? Donc, je vais venir placer mon ballon à l'aplomb ici de mon centre d'inertie et je vais venir déposer mon genou arrière sur le ballon. D'accord? Donc, ça donne périnée, j'expire, je fléchis, je descends et je viens m'appuyer sur le ballon et je remonte, contraction du périnée, j'expire, je remonte. Même chose de l'autre côté, vous basculez en rotation, hop, périnée, j'expire, je fléchis et périnée, j'expire, je remonte. Donc, vous en faites 5 d'un côté, 5 de l'autre, mais en réalité, vous changez à chaque fois. Vous en profitez pour faire une rotation au niveau des hanches et vous tournez à chaque fois comme je l'ai fait dans l'exemple que je vous ai donné. C'est-à-dire que je pivote, comme ça, mon ballon reste au même endroit et il est exactement au bon endroit. Et on est parti, au moins 5 de chaque côté. Allez, c'est parti. Alors, on est parti. Donc, cette fois-ci, vous allez venir vous placer à quatre pattes, mais cette fois-ci, le petit ballon entre les genoux. Toujours pareil dans mon quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, ici sur les mains ou sur les poings. Je crochette mes orteils derrière. Vous allez d'abord en faire une dizaine de juste périnée, j'expire, je décolle juste mes genoux du sol jusqu'à la fin de l'expiration. À la fin de l'expiration, je repose les genoux au sol. Donc, ça donne juste périnée, j'expire. Je repose. D'accord? Puis, après cette dizaine-là, si je peux, je vais rajouter périnée, j'expire, je décolle et je pointe à gauche, je pointe à droite et je repose.
D'accord? Donc, sur une expiration, je vais périnée, j'expire, je décolle mes genoux, je pointe à droite, je pose, je pointe à gauche, je pose et je repose les deux genoux au sol à la fin de l'expiration. Vous avez le droit de vous étirer un petit coup entre. D'accord? Et puis, vous reprenez. Alors, au total, vous en faites entre 15 et 20. Vous les répartissez entre ceux sans les décollements, sans les allongements des pointes de pied, et ceux avec les allongements des pointes de pied. Et on est parti. Donc, on va aller s'allonger sur le côté. Hop, avec son ballon entre les chevilles. Donc, je viens m'allonger sur le côté. Si j'ai mal ici, eh ben, je vais devoir me déporter un petit peu. Si l'appui ici est difficile sur l'épaule, vous venez poser la tête ici sur un petit coussin et vous déportez. Ici, il n'y a plus du tout d'appui sur l'épaule, mais à ce moment-là, vous êtes légèrement déporté. Ça va faire travailler en même temps les obliques. C'est intéressant aussi. Donc, même ceux qui n'ont pas mal, vous pouvez aussi le travailler comme ça. Donc, sinon, on va bien se mettre sur la tranche, sur la hanche. Si vous avez besoin d'un petit appui pour l'équilibre au niveau de la hanche, vous essayez de mettre les pointes de doigts au sol, mais cette fois-ci, on n'est pas dans un repoussé du sol, donc c'est simplement les pointes de doigts au sol. On va enclencher, contraction du périnée, j'expire, je décolle les deux jambes du sol, et puis je viens ramener en roulant le pied et le ballon, et je réenclenche, périnée, j'expire, j'allonge, je repose et je relâche. D'accord? Donc, en 2 expirations, contraction du périnée, j'expire, je décolle, je ramène, je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, j'allonge et je pose. D'accord? Donc, en 2 temps, et 4 mouvements en réalité, puisque ça fait je décolle, je ramène le pied avec le ballon, j'allonge et je redescends. On en fait une dizaine de ce côté-là. On ira faire la dizaine de l'autre côté après l'exercice suivant. Donc faites que d'un côté pour l'instant. Et on est parti. Donc le suivant, on va faire des oscillations avec les contre-nutations. Donc, plusieurs possibilités ici de hauteur de ballon. Je peux placer mon ballon, donc alors je vais presser talon contre talon et je vais placer mon ballon juste ici au creux de mes chevilles. Et ici, je vais faire mes oscillations en enclenchant contraction du périnée, j'expire et je viens effleurer le ballon avec mes fesses et je remonte. Première possibilité. Après, vous allez pouvoir tester toutes les possibilités. Celui-là, spécialement pour ceux qui ont mal aux genoux et qui ne peuvent pas descendre jusqu'en bas, il est vraiment bien parce que de toute façon, vous ne pourriez pas remettre vos fesses contre vos talons. Ça tire trop dans les genoux. Deuxième possibilité, je place cette fois-ci le ballon entre mes talons et je presse les talons dans le ballon. Cette fois-ci, bien évidemment, on ne va pas descendre entièrement dans notre extension, mais on va fléchir au bout. Donc, même chose, périnée, j'expire, je descends le plus loin possible. Quand je sens que je ne peux plus, je reviens en rotation interne et je redescends sur mon ballon. Et je repars d'ici, contraction du périnée, rotation externe, je pousse le pubis en avant. Et je remonte ici. D'accord? Donc, vous allez déjà tester les 2 modes. Et à cela, vous allez rajouter aussi des positions différentes des bras. Donc, vous allez à chaque fois au moins en faire 2 ou 3 avec les bras devant, 2 ou 3 avec les mains ici sur les avant-bras et 2 ou 3 avec les mains au sternum. D'accord? Et évidemment, je vois à chaque fois jusqu'où je peux aller. Et normalement, vous devriez avoir plus de facilité pour descendre avec les mains devant et avec les mains derrière, parce que là, vous faites un contrepoids devant.
Et derrière, vous rajoutez au contraire du poids derrière, donc ça va être plus difficile de descendre. OK? Donc c'est parti pour au moins 2 ou 3 de chaque sorte. Donc vous avez beaucoup à faire. Et on est parti. Donc vous frottez bien vos quadriceps. Quand c'est terminé, vous repartez pour faire l'autre côté. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a fait un côté pour l'exercice précédent, mais on n'a pas fait l'autre côté. Donc on va s'allonger toujours de profil. Hop. On récupère son petit ballon entre les pieds. On s'allonge sur le côté. Petit appui ici au niveau des doigts. Même chose comme tout à l'heure. Si je veux travailler en même temps la sangle abdominale, je déporte très légèrement le poids de corps en arrière. Vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. J'enclenche périnée, j'expire, je décolle les jambes. Je ramène ici. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'allonge. Et je repose. Et je reviens. Donc, je peux rajouter ça. Hein. Je peux rajouter, je bascule en arrière. Ça vous fait travailler davantage au niveau des genoux. Donc, même chose que tout à l'heure. Vous en faites une dizaine. Et c'est parti. Donc, on est parti pour le suivant. Je vais partir sur un pont épaulé. Donc, je viens m'allonger toujours en passant par le côté. Ensuite, je roule sur le dos. Je viens placer le petit ballon entre les genoux. Hop. Je vais partir ici, paume de main vers le plafond, à peu près à un angle de 45 degrés avec le buste. Ici, vous allez choisir au départ la position au niveau des pieds pour éviter les crampes à l'arrière des cuisses au niveau des ischio-jambiers. C'est pas mal d'enfoncer les talons dans le sol et de décoller la pointe du pied, mais après, on va avoir besoin de davantage de stabilité pour allonger la jambe. Donc, c'est vous qui pourrez ajuster. Si vous êtes parti pointe de pied décollée pour éviter les crampes à l'arrière des ischio-jambiers, peut-être que vous aurez besoin de reposer le pied à plat au sol ensuite. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je bascule mon bassin, je tire mon coccyx entre les fesses, je décolle vertèbre après vertèbre. Une fois que je suis arrivée en haut, je vais enclencher, contraction du périnée, j'expire, j'allonge la jambe droite, je repose, je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je tire bien mon coccyx entre les fesses, je ne laisse pas descendre la hanche qui se retrouve sans appui, je repose. Et ensuite, je redépose tout doucement, vertèbre après vertèbre, les thoraciques, le milieu du dos, le bas du dos, le coccyx, et je relâche. Prenez bien une respiration au moins avant de repartir, c'est-à-dire que vous relâchez complètement. J'inspire, j'expire, et ensuite, je réenclenche contraction du périnée et je repars. Laissez-vous ce temps de respiration aussi pour que le corps enregistre les informations, enregistre les mouvements et permettre aussi d'être plus efficace dans l'exercice suivant. Essayez de ne pas vous précipiter toujours dans le mouvement, mais plutôt d'être un peu doux aussi avec votre corps et de vous écouter. D'accord ? Donc, vous êtes parti, vous en faites même chose, une dizaine avec, j'alterne, jambe droite, jambe gauche. C'est parti. Allongé au sol. Vous avez votre petit ballon entre les genoux. Vous allez récupérer votre ballon. Et vous allez venir placer votre ballon au niveau du sacrum. Hop. Juste au niveau du sacrum avec les deux pieds au sol. Et vous allez juste vous laisser bercer doucement de gauche à droite. Soufflez, relâchez.
Puis vous allez avancer légèrement sur le ballon. Donc placer le ballon au niveau des lombaires et venir pratiquer un petit massage des lombaires de gauche à droite en faisant des déplacements latéraux. Donc le ballon vient bien masser tout le bas du dos de gauche à droite. Soufflez, relâchez. Vous allez remonter jusqu'au milieu du dos. Et même chose. Venir effectuer des petits balancements de gauche à droite. Alors les bras, vous les placez soit au sol, soit les mains croisées sur la cage thoracique, soit les bras en ouverture ici. Ou même si vous voulez relâcher et ouvrir davantage la cage thoracique, vous pouvez aller chercher les bras derrière la tête. Ça ne vous crée pas de douleur dans les épaules. Venir encore ouvrir un peu plus la cage thoracique. Puis, vous allez reculer à nouveau sur le ballon, replacer le ballon au niveau du sacrum. Tendre la jambe gauche, pied flex, le talon dans le sol et ramener le genou droit fléchi à la poitrine. Soufflez. On va chercher à étirer au maximum le psoas, donc à être en extension maximum ici de ma hanche. Soufflez, relaxez. Cherchez au maximum à descendre la jambe gauche dans le sol. Puis vous allez fléchir à nouveau la jambe gauche, poser le pied gauche au sol et ramener le pied droit vers vous. Donc vous n'allez plus tenir le genou droit, vous allez tenir le pied droit. Essayez d'attraper le pied droit avec les deux mains. Si vos bras sont un peu courts, vous avez le droit de récupérer une écharpe pour tracter le bras et pour venir effectuer une petite ouverture ici de hanche. Et avec la main opposée, vous allez pousser avec la main droite dans le genou droit. Si vous êtes suffisamment stable, vous pouvez allonger à nouveau la jambe gauche et rester quelques instants. Vous allez ensuite ramener le pied gauche au sol, le pied droit au sol, les deux jambes sont fléchies. Puis, j'allonge la jambe droite au sol, pied flex, le talon est au sol. Je ramène le genou gauche vers la poitrine, ajuster au besoin, hop, pour venir étirer au maximum ici l'ouverture de hanche et l'extension. Celui-là, il est bien aussi au bord d'un lit. Le matin, vous laissez pendre la jambe dans le vide et vous ramenez le genou opposé pour venir étirer le psoas. Soufflez, relâchez. Si vous ramenez la plante de pied droit au sol, jambe fléchie, même chose que tout à l'heure, je ramène le pied gauche vers moi et je pousse avec la main gauche pour ouvrir la hanche. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez à nouveau tendre la jambe droite. Je fléchis la jambe droite, je fléchis la jambe gauche. Vous allez ramener le genou droit vers vous, ramener le genou gauche vers vous. Et vous allez rouler soit du côté droit, soit du côté gauche, lentement, pour venir vous retrouver allongé sur le côté. Vous récupérez votre ballon,
Vous repoussez dans le ballon pour vous redresser. Hop. Puis, vous allez venir placer le ballon au sol et venir placer les deux dessus de pied sur le ballon. Une fois que vous aurez les dessus de pied sur le ballon, vous allez venir vous asseoir. Oups, alors moi, c'est glisser. D'habitude, ça glisse pas. Je vais peut-être un peu loin. Voilà. Hop, voilà. Je viens ici m'asseoir sur les dessus de pied pour venir étirer le dessus des pieds. Vous soufflez. Laissez descendre. Vous revenez hop, dans l'autre sens. Vous placez le pied flex. Vous posez le ballon cette fois-ci sur les talons. Et vous allez venir vous asseoir ici sur le ballon, sur les talons. Soufflez. Croisez les mains, repoussez, arrondissez juste le haut du dos. Laissez les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Vous les montez ensuite vers le plafond, les mains. Relâchez, croisez les mains derrière. Descendez les mains le plus loin possible. Descendez les épaules. Puis vous montez les mains sans monter les épaules. Rapprochez les omoplates. Vous relâchez, vous secouez un peu vos mains. Vous bougez un peu vos orteils. Et je vous souhaite une excellente journée.